Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Mistral Custom. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo un peu sympa, parce qu'on vient de rentrer du SHOT Show. Donc on va vous présenter la marque Girsan, une exclusivité qu'on va redistribuer en France. Donc là, on est un petit peu fiers. Donc aujourd'hui, on va vous montrer deux modèles et on fera une autre vidéo avec deux autres modèles. Et puis, ça va être cool. Aujourd'hui, on est au complexe de tir de Weuden. On remercie chaleureusement Yann pour nous accueillir ici. C'est vraiment une infrastructure assez unique en France. On a la chance de venir tirer ici. Vous pouvez retrouver tout type de discipline ici. On a du tir en cible dans une salle à 25 mètres, même à 30 mètres, avec des rameneurs automatiques, et du TSV, du fun tir, bref. Pratiquement toutes les disciplines de tir sportif se retrouvent ici. On vous laisse vous connecter sur son site et encore un grand merci à lui. Gros merci à Yann. Donc on part sur la présentation de ces deux modèles, les deux modèles qu'on a aujourd'hui. On a pris les plus classiques. La fois d'après, ça sera un peu plus fun, vous verrez. Ouais, là, exotique. Ouais, là, c'est un peu plus conventionnel. Donc on a le premier modèle qui est juste là, qui est un 23-11. C'est pas du tout un... Pas un 20-11. Non, voilà. C'est rien à voir. C'est un 23-11 Witness, donc le modèle exact c'est Witness S9 Match. Ouais. C'est le modèle sans compensateur, avec un canon bulle. Moi je le trouve super sympa, il a toutes les caractéristiques qu'on aime bien voir maintenant sur les 1911 double stack. Ouais. Le petit magwell. Il est optique ready. Il est optique ready. RMSC, donc pas RMR SRO, juste RMSC. Mais là, dans quelques jours, on va avoir les plaques pour pouvoir mettre un SRO ou RMR directement, ou Holosun 507K, 507 Comp. Donc, comme celui-ci, lui, on lui a directement mis un O-Light, un O-Sight. O-Sight. C'est vrai qu'ils insistent. Ouais, un O-Sight directement dessus, sans plaque, sans rien. D'ailleurs, on va le tester parce qu'on le connaît pas forcément. Non. Donc, on va voir les deux. On va voir du grande mire guidon et du point rouge. Et donc, effectivement, sur cette petite problématique entre guillemets de plaques, il y a pas mal de modèles qui ont cette caractéristique d'être en RMSC. Honnêtement, on ne sait pas pourquoi. Ouais, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, surtout que c'est même pas des modèles compacts ou sinon carry, parce que le RMSC c'est mieux pour le carry. Là, on n'y est pas du tout, donc je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, c'est le cas. Donc nous, on s'est dit, c'est vraiment dommage de le laisser comme ça. On est en train de vous faire les plaques. Donc on passe par des personnes qui savent faire ça bien mieux que nous. Et donc on va faire les plaques, je pense, fabriquées en France. Ça va être plutôt sympa. Ouais. Avec une petite gravure qui ira bien et tout. On vous montrera ça assez rapidement. Au niveau de l'optique fournie, on est donc réglable en latéral et en hauteur directement. Ouais. Ça c'est plutôt sympa. Ouais, c'est cool. Ouais, ça change de certains où on peut pas régler soit le latéral, donc c'est pas mal. Après les guidons, ça change en fonction des modèles. Ouais. Là, celui-là, il a qu'un point blanc et le Match X, donc qui lui a un guidon fibre rouge. Donc c'est ça la différence aussi, c'est que sur celui-là, donc il y a un fibre rouge. Et lui, il a un compensateur, il a les vents aussi devant. Les poids de départ sont les mêmes. Oui. Et globalement, ça va être les mêmes. Il n'y a pas plus ou moins lourd selon si c'est le match X ou le match normal. Donc ça, c'est pas mal aussi. Ça évite de trop changer. C'est ça. Après, moi, j'aimerais bien changer quand même. Oui. Après, il y a des choses à changer. Oui. Ça fait partie. Voilà. L'arme, en soi, on aime beaucoup. On trouve que les finitions et pour le prix, c'est vraiment top. Mais il y a des petites améliorations, mais qui vont bien pour le prix en soi. Parce que là, il faut faire une petite préparation de départ avec une détente droite et changer les ressorts récupérateurs ou même le ressort 3 lames. Et après, je pense qu'on a une bête. Mais ce qui est super intéressant, c'est qu'au final, on a une arme qui coûte pas cher, qu'on peut customiser à l'envie. On n'est pas obligé d'avoir la détente. Moi, je connais plein de personnes qui n'aiment pas les détentes super légères. Ah oui. Qui aiment bien les détentes relativement classiques, qui tournent autour de 2 kg. Maintenant, si on a envie de se faire plaisir, et c'est des kits qu'on va proposer aussi, des petits kits Imantech qui vont bien avec l'ensemble des ressorts. Lors de votre commande,
hop, moi j'aimerais bien avoir les rajouter. un kit un peu sympa. On vous montre le kit. Ça dure pas très longtemps l'opération de maintenance. Et là, on a ensuite une bête de compétition. Ouais. C'est l'avantage avec ces plateformes-là, c'est qu'on peut monter un peu ce qu'on veut en termes d'équipement. On a le marché est vraiment bien fourni là-dessus. Ouais, y a pas mal de pièces détachées. On pourra même faire une vidéo aussi comparatif d'un match stock et d'un match avec les pièces changées. Ça peut être sympa aussi de présenter ça, voir un peu la différence et le feeling, le ressenti, ça peut être cool, quoi. Alors je sais pas du tout comment fonctionne l'algorithme, on voulait le faire à un moment donné et on s'est un peu censuré, mais ça peut vraiment être intéressant de vous faire une vidéo de montage. Dites-nous si ça vous intéresse. De changement de ressort, de détente et tout, ça peut être bien. Exactement, parce que souvent on a des petits, ça nous est arrivé aussi, hein, parfois le ressort 3 lames qu'on n'arrive pas bien à mettre, donc on est obligé de se faire prendre, etc. Là je pense que c'est vraiment une plateforme qui s'y prête, donc pourquoi pas. Et dites-nous aussi si la conception de certaines pièces, alors on est en train de concevoir un truc, un peu plus là c'est énorme, c'est énorme. C'est pas un grip, mais non, rien à voir. En fait on est en train de s'en fournir par ailleurs et on se pose la question d'en fabriquer directement en France. Ça peut être sympa. Ça peut réduire le coût et puis être plus facile à avoir, quoi. Exactement, donc dites-nous si ça vous intéresse aussi de suivre un peu cette conception-là, ça prend énormément de temps, mais c'est un projet qui nous tient à cœur. Donc ces armes-là sont fournies dans une superbe mallette bleue, que vous allez voir de suite. Estampillée Girsan. Tiens, je t'en donne une. Donc elle vient comme ça. Donc c'est des mallettes toutes simples. Avec dedans vous avez le petit manuel. Vous avez 2 chargeurs Meggar des 18 coups et puis après vous avez la petite burette d'huile, simple et efficace. En parlant de Meggar, donc au SHOT Show on a trouvé le stand Meggar, on les a vus et ils ont annoncé un chargeur plus 2 directement pour 2011. Donc on va essayer de gérer ça et d'en trouver. Ça peut être pas mal aussi d'avoir ça parce que Meggar, les 2011 pour les chargeurs sont pas très chers. Ils restent encore abordables. C'est l'avantage. Sinon. Donc ça peut être sympa. Le boîte est vraiment bien fourni, on a tout quoi. On a les il y a les écouvillons, les différents écouvillons. Il y a aussi la clé pour le démontage. Donc bon, c'est du classique. Le tire-chiffon. Tout est fourni. Tout est bien. Niveau rapport qualité-prix, honnêtement, on est pas mal. On descend en dessous des 2000 €, que ce soit pour le modèle le plus haut, on va dire, pour celui-ci. Donc avec le compensateur, les évents, on est en dessous de 2000 €, donc c'est quand même intéressant niveau rapport qualité-prix. Et puis on trouve qu'il y a vraiment une bonne finition comparé à d'autres modèles qu'on connaît déjà et qu'on a eu en main aussi. Donc franchement, c'est vraiment sympa. Si on peut passer à la petite partie prise en main, on va vous montrer un peu les ajustages. Donc là, c'est un modèle match. Il est vide, bien évidemment. Hop, pas de chargeur, donc on est en sécurité. En termes d'ajustage, c'est vachement serré. Le calage du canon est juste parfait. Là, j'ai mon canon qui ne bouge plus. Ça fait pas des castagnettes. Voilà. Non, celui-là il bouge pas. Donc honnêtement, on est assez étonné de la qualité. Au niveau de la détente, comme on vous a dit, ça reste une détente qui est... si j'appuie pas sur la sûreté, ça va pas le faire. Hop, tac, c'est une détente qui reste assez lourde, mais qui est franche, qui gratte pas surtout. Le premier coup est dur, est un peu dur à partir. Après, le reset est très court. Et du coup, après, ça permet d'avoir les seconds, les tirs d'après un peu plus courts aussi, un peu plus légers. Et donc l'avantage d'avoir une détente qui gratte pas de base, ça vous évite d'avoir à la changer en soi, sauf si vous voulez une détente droite. Mais si vous aimez bien cette détente un peu courbée, pas de nécessité de la changer, juste à changer le ressort 3 lames à l'arrière, les petits ressorts un peu sympas pour avoir une culasse assez fluide. Ici, c'est énorme qui n'a pas tiré, donc effectivement il est un peu dur. Il y a un rodage à faire, un bon rodage de peut-être 1000 cartouches ou 2000. Je pense que déjà on va voir des gros changements. En termes de ressort, c'est sûr. C'est sûr et certain. Donc on a le magwell qui va bien. Voilà, magwell en polymère, poignée en polymère aussi. Donc, parce que après pour le prix aussi on peut pas tout avoir non plus. Et puis de toute façon même sur le haut de gamme, il y a énormément de modèles qui sont en polymère. C'est un peu la philosophie de base de cette arme, de ce type d'arme.
Certains se sont mis à faire de l'alu maintenant. Certains se sont mis à faire une espèce de polymère chargé avec, avec des matières un peu particulières qui vous permettent d'avoir une sensation de métal. Mais voilà, ça reste relativement léger. C'est la raison pour laquelle on essaye nous de bientôt vous proposer de nouveaux produits. Donc voilà, avec pareil, elle est vide, il n'y a pas de chargeur. Donc celui-là, il a pareil canon bulle, le compensateur, les serrations, la culasse ouverte à l'avant. Et pareil, niveau détente, on est sur la même chose, un peu plus légère. Qui est nette. Moi je trouve sympa, elle n'est pas dérangeante. On a quand même celui-là, on l'a un petit peu tiré. Il a un peu tiré, mais il n'a pas tiré 1000 cartouches. Il a tiré des masses. Hein. Ouais, il a tiré peut-être 100 cartouches et il est plutôt fluide déjà de base. Franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Moi je le trouve vraiment sympa. La sûreté, on peut s'en servir un petit peu de repose-pouce aussi. Elle est élargie. Donc c'est sympa, franchement. Moi ce que j'ai aimé, c'est que sortie de boîte, on a une arme qui est fiable. Ouais. On a essayé les 4 modèles qu'on a reçus, pas un seul incident de tir. En une fois. Rien, enfin je veux dire, sortie de boîte c'est quand même... on a parfois même sur des grandes marques, des armes qui ont un peu de mal à cycler, qui ont besoin d'un rodage et tout. Là, pas un seul incident de tir. C'est quand même dingue. Pour le prix, je trouve que... y a rien à dire. Ouais, c'est bluffant. Hein. On rajoute un kit à 30 ou 40 euros ouais, c'est ça, un kit au niveau de ressort. Et puis Zou, on a une arme qui est top. Peut-être un petit point rouge. Pas besoin de mettre des milliers d'essence sur le point rouge. Voilà, de mettre une plaque et point rouge. Et puis après, on est parti. Quoi. Franchement, c'est top. Hein. Donc on va passer à l'essai. Et puis on va voir ce que ça donne. On va vous faire peut-être un autre scénario. Moi, je vois bien 2 tirs sur une cible, 2 tirs sur une cible et ensuite enchaîner sur les gongs. Si tu veux, on peut. Je trouve que c'est un peu sympa. Ouais. Et ça va permettre de bien tester cette arme qui en vaut la peine, je pense. Ouais, carrément. Allez, c'est parti. Allez, on se retrouve du coup pour le test du match X. Donc, on va voir ce que ça donne. On tire un petit peu de vitesse, on va dire vite fait. Hein. Deux cartouches par cible et après les gongs. Pas à dire, c'est une folie quand même. Putain, on ressent pas des masses le recul avec grâce au comp. La détente est franchement, on la sent pas, elle est plutôt bonne. Ça donne une vitesse d'acquisition assez rapide. Franchement, je suis bien régalé. Allez, viens essayer. Allez, petit test de ce Match X compensé. On est parti avec le point rouge de chez Olight. Et bah y a pas à dire, hein. C'est vraiment très bon. Le tir est hyper naturel, la détente est top. Le point rouge va très bien. Il a une belle ligne. Honnêtement, très satisfait de cette arme. On va voir ce que ça donnait en cible. On a tiré quand même assez vite. Mais je pense que ça va faire des sacrés résultats. Oh, j'ai tiré comme une buse en plus. Hein. J'ai tiré mais comme une buse. Bon, toi t'es au milieu, moi je suis tout autour. Bon, comme on peut le voir, on tire un petit peu rapide. C'est vrai qu'on n'a pas comparé mes tirs et tes tirs avant. Mais en soi, ça groupe, hein, on est bien. Hein. Là, on fait du trou dans trou. Puis les gongs, ça tombe. Ça tombe sans problème. Hein. Ah, ouais. Une fois que c'est bien réglé, franchement, il n'y a pas de souci. Hein. Vraiment aucun problème. On va tester l'autre, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Allez, maintenant on passe au match, au 2311 match. Donc celui-là sans le comp, toujours avec le bulle barrel. Ça promet d'être sympa aussi, ça. Bon bah au tir, franchement, très cool. On sent pas le recul. La même chose que pour le Match X. Un bon départ, un bon feeling, franchement top. On voit que je suis meilleur au point rouge qu'aux organes de visée.
Pareil, celui-là, on n'a pas trop eu le temps de le régler. Donc on a fait comme on a pu. Mais franchement, très très bon feeling. Allez, à toi. On se retrouve avec ce Girsan Witness 2311 match, sans le compensateur effectivement, avec les organes de visée classiques, le petit point blanc. On sent qu'il est quand même assez lourd. La carcasse c'est pas un moulage, hein, c'est taillé dans la masse. Donc je pense qu'au tir ça va se ressentir. Et ça va être assez onctueux. On est parti. J'adore. Honnêtement, très impressionné. Ça kick un peu, mais c'est vraiment très très bon. On voit que ça commence un peu à fumer. On l'a quand même bien mis sous stress. Aucun incident de tir. Donc une arme fiable, agréable au tir. Que demander de plus? Ah bah c'est sympa. Ouais. En gros, mieux à droite qu'à gauche. Mais en soi, on fait des bons groupements avec des tirs assez dynamiques. Ouais, on a tiré quand même assez vite. Ouais. Ça s'est vu sur les gongs d'ailleurs. Ouais. Et je suis très étonné parce que j'ai l'impression que parfois j'attends pas avant de correctement revenir en cible. Ouais. C'est assez instinctif. Ouais, on reste quand même dans le noir dans tous les cas à vouloir tirer vite, donc c'est cool. Hein. Ouais. Franchement, et puis même niveau feeling, il y a un ressenti vraiment souple. Et encore, c'est des armes qui sont neuves. On n'a pas tiré des masses, donc franchement, c'est vraiment cool. Hein. On n'a pas encore changé les ressorts, notamment sur le match. Ouais. Je pense que si on met un ressort 3 lames préparé un peu compétition, on a vraiment une arme qui est au top. Franchement, ouais. Et un petit point rouge qui va bien. Ouais, ça s'est vu. Je suis plus à l'aise avec le point rouge, mais franchement, très sympa. C'est le top. Allez, pour conclure, du coup, pour ce match et match X, très bonne sensation. Franchement, très bon feeling. Une bonne détente. Une bonne précision aussi, franchement que du plus, un très bon rapport qualité-prix. Donc et en parlant de ça, n'hésitez pas à regarder sur notre site internet Mistral Custom pour pouvoir vous les procurer. Hein. Et vous pouvez aussi retrouver nos armes chez vos armuriers préférés. Voilà. Vous avez simplement à leur demander de tout simplement nous contacter. Ouais. Et on peut, comme on distribue la marque en France, effectivement, on peut vendre aux particuliers comme aux professionnels. Voilà, on est revendeur et distributeur officiel de Girsan en France. Donc ils seront livrés directement. Exclusifs. Donc du coup, si vous avez envie de vous offrir un de ces deux Girsan, n'hésitez pas à contacter votre armurier préféré ou nous directement et on vous l'envoie, il n'y a pas de problème. Donc je pense qu'on aura tout dit sur ces deux armes. Ouais. Des armes qui sont fiables. Rapport qualité-prix top. Ouais, franchement, parce qu'on rappelle, c'est moins de 2000 €. Même pour le plus haut, il faut acheter le plus haut de gamme. Clairement, le plus haut de gamme, il est à moins de 2000 €. Donc ça laisse après encore un budget pour pouvoir l'upgrade, comme on disait dans la vidéo, avec des ressorts et tout ça. Donc très bon rapport qualité-prix. Et je pense que ça peut aller loin. Ouais, clairement, on peut rajouter un point rouge à pas cher, un petit kit ressort à 30-40 €. Et puis voilà, clairement, on a une arme qui va très bien au tir. Ouais. Pour du fun tir, avec un très bon feeling et tout. Ouais. On se retrouve dans 2 semaines. Voilà. N'hésitez pas à commenter, à liker. Et à vous abonner. Ouais. Et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous souhaitez voir. Que ça soit, là, on a essayé un peu de changer. On a fait du tir un peu dynamique, comme vous l'avez vu sur les cibles, deux cibles, et ensuite enchaîner avec les gongs. On peut essayer de varier aussi les plaisirs. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de la vidéo, des Girsan, de ce que vous voulez voir. On est ouvert. Et puis on se dit à très vite. À très bientôt. Ciao.